Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pose problème dans de nombreux foyers: comment bien réprimander votre chat lorsqu'il se comporte mal. Les chats sont des êtres indépendants, avec leurs propres règles, et les éduquer peut sembler une tâche impossible. Mais pas de désespoir. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons une série de techniques efficaces pour guider le comportement de votre félin et transformer votre relation en une relation beaucoup plus harmonieuse. Préparez-vous à découvrir les secrets de la psychologie féline et à apprendre à communiquer efficacement avec votre animal, sans traumatisme et avec beaucoup d'affection. Vous apprendrez ici comment avoir un chat obéissant et heureux, et un foyer paisible. Suivez-moi jusqu'à la fin pour ne manquer aucun conseil, et surtout, pour éviter les erreurs courantes qui ne font qu'empirer la situation. Nombre 1, renforcement positif. La première et la plus puissante technique, applicable à tous les animaux, est le renforcement positif. Pensée grecque, les chats ne sont pas stupides. Ils comprennent parfaitement quand ils font quelque chose de bien et reçoivent une récompense. Il n'est pas nécessaire que ce soit une friandise coûteuse ou autre. Une simple caresse sur la tête, un mot gentil ou un câlin affectueux suffisent. Lorsque votre chat gratte le poteau au lieu du canapé, par exemple, ou utilise correctement sa litière, c'est le moment d'agir. Félicitez-le, donnez-lui une friandise, donnez-lui encore une friandise. Le chat associera ce comportement à la bonne chose qu'il a reçue. Il se dit: si je fais ça, je recevrai de l'affection de mon humain. L'objectif est qu'il recommence volontiers les actions qui nous font plaisir. C'est la manière la plus douce et la plus efficace de façonner son comportement. Le secret est de surprendre votre chat en flagrant délit, mais en train de faire quelque chose de bien. Par exemple, s'il jouait avec son jouet au lieu de votre chaussure, vous pouvez aller le récompenser immédiatement. Cela crée un souvenir positif fort et direct. C'est un système qui instaure la confiance et renforce le lien entre vous, sans le stress de la punition. Après tout, qui n'aime pas être félicité lorsqu'il fait quelque chose de bien, n'est-ce pas? C'est la base d'une bonne relation et la façon la plus intelligente d'enseigner. Avez-vous déjà essayé de récompenser votre chat lorsqu'il fait quelque chose de bien? Partagez votre expérience dans les commentaires. Nombre 2, les erreurs que nous ne pouvons pas faire. Maintenant, parlons de ce qu'il ne faut jamais faire. La première chose à exclure est toute forme de punition physique. Ne frappez jamais votre chat, même légèrement. Cela ne fera qu'instiller la peur et briser sa confiance en vous. Il ne comprendra pas pourquoi et vous associera uniquement à quelque chose de négatif. Et, croyez-moi, un chat craintif est un chat qui peut devenir agressif ou se cacher de vous. La deuxième chose à faire est de crier. Un chat est un animal incroyablement sensible. Il ressent votre colère et votre ton de voix élevé, mais, comme pour une punition physique, il associera la colère à vous, et non à ce qu'il a fait de mal. Le plus grand défi dans le dressage d'un chat est de lui faire comprendre que le problème vient de son comportement, et non de son maître. S'il associe la punition à vous, il évitera tout simplement votre présence, ce qui est le contraire de ce que nous souhaitons. Notre objectif est qu'il comprenne que ce qu'il a fait n'était pas désiré, mais que vous restez la personne qu'il aime et en qui il a confiance. Crier ou frapper ne fait que créer une barrière. Le chat ne pensera pas: je n'aurais pas dû griffer le canapé, mais plutôt: mon maître est en colère contre moi. Et c'est malheureusement un pas en arrière dans votre relation. Nombre 3, la technique de redirection. La technique suivante est la redirection. C'est une approche intelligente et très efficace pour gérer les comportements indésirables. Qu'est-ce que la redirection? En résumé, si vous voyez votre chat faire quelque chose que vous n'aimez pas, au lieu de vous battre, prenez-le doucement dans vos bras et emmenez-le faire quelque chose qu'il apprécie. Ensuite, lorsqu'il se comporte correctement, récompensez-le avec un renforcement positif. Par exemple, si votre chat griffe ce fauteuil que vous aimez tant, au lieu de lui crier dessus, prenez-le dans vos bras, emmenez-le à son griffoir et encouragez-le à l'utiliser. Lorsqu'il commence à griffer au bon endroit, récompensez-le avec affection et des mots gentils. Ou s'il mordit quelque chose qu'il ne devrait pas, emmenez-le jouer avec un de ses jouets. L'important est de ne pas le récompenser en cours de route. Ne lui dites pas « bon chien » pendant que vous l'emmenez. Sortez-le simplement d'une situation indésirable et placez-le dans une situation souhaitée. Cela peut paraître fatigant au début, car il faudra répéter l'action plusieurs fois, mais croyez-moi, c'est l'une des méthodes les plus efficaces.
La répétition aide le chat à comprendre le message: si je fais ceci, je m'en vais, mais si je fais cela, je recevrai de l'affection. C'est un processus d'apprentissage qui respecte la nature du chat et lui apprend sans punition. Nombre 4, punition négative, non physique. Il existe une technique appelée punition négative, mais attention, elle n'a rien à voir avec la punition physique. C'est une technique que l'on utilise lorsque votre chat réagit de manière excessive pendant un jeu, par exemple. Vous savez, quand il est excité et qu'il vous mord? Votre premier réflexe pourrait être de le gifler, mais, comme nous l'avons déjà dit, c'est totalement hors de question. Dans ce cas, il faut cesser immédiatement tout contact ou interaction avec le chat. Autrement dit, vous a-t-il mordu? Arrêtez de jouer, levez-vous et partez. Il est crucial qu'il associe la fin du jeu quelque chose qu'il adore au comportement inapproprié qu'il a affiché. C'est comme si vous lui disiez: si tu me fais mal, le plaisir est terminé. Les chats sont des animaux sociaux et adorent l'attention et les interactions avec vous. Leur retirer cela est l'une des punitions les plus efficaces. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à comprendre que ce qu'ils ont fait a eu des conséquences négatives et qu'ils ne voudront plus que le plaisir s'arrête. Il est important d'être ferme et constant. Votre chat vous testera sans cesse, mais si vous réagissez toujours de la même manière, il apprendra. C'est une méthode très efficace pour lui apprendre à contrôler la force de ses morsures et de ses griffures pendant le jeu. Avez-vous déjà dû interrompre une partie parce que votre chat vous avait blessé? Quelle a été votre réaction? Partagez-la dans les commentaires. Nombre 5, la non-énergie et l'interruption. Poursuivant sur la notion de punition négative, il existe un outil très utile qui peut être utilisé conjointement, un cri de douleur ou un « non » ferme et unique. Lorsque votre chat vous mord ou vous griffe, idéalement, dites un « non » ferme et fort au moment précis. Il n'est pas nécessaire de crier comme pour vous battre, mais le mot doit être prononcé avec autorité et clarté. L'objectif est que le son attire l'attention du chat et le fasse cesser ses activités. Immédiatement après le « non », arrêtez de jouer et éloignez-vous, comme décrit dans le point précédent. C'est la combinaison de ces deux facteurs qui fait l'efficacité de la technique. Le chat associe le son, l'interruption du jeu et votre départ de la zone comme une conséquence directe de son mauvais comportement. Comme nous l'avons déjà dit, ne vous laissez pas berner en pensant que cela fonctionnera du premier coup. Cela demandera beaucoup d'efforts, mais c'est la meilleure façon de procéder. Il faut être persévérant et surtout, constant. Si vous le laissez faire un jour et le gronder le lendemain, il sera désorienté et n'apprendra pas la leçon. La règle est donc claire: si votre chat vous mord, dites « non » et éloignez-vous. Répétez l'opération jusqu'à ce qu'il comprenne que le jeu s'arrête dès qu'il franchit la ligne. Nombre 6, la sécurité murale. La punition n'est qu'une petite partie de la solution. En réalité, pour que votre chat se comporte bien, il a besoin d'un environnement enrichi. La plupart des chats sont des chats d'intérieur et ne sortent pas, contrairement aux chiens, qui sont promenés. Par conséquent, la tendance naturelle d'un chat est de s'ennuyer, et lorsqu'il s'ennuie, devinez ce qui se passe? Il commence à faire des bêtises. Il griffe le canapé, fait tomber des objets de la bibliothèque, grimpe sur la table de la cuisine, etc. C'est sa façon de gérer l'ennui et de rechercher une forme de distraction. Il est donc essentiel de créer un environnement à la maison qui le stimule mentalement et physiquement. Cela ne signifie pas dépenser des sommes astronomiques en jouets hors de prix, mais créer un espace qui l'intéresse. Un environnement enrichi est le meilleur moyen de prévenir les mauvais comportements, car il s'attaque à la racine du problème, l'ennui. Un chat qui a quelque chose à faire, quelque chose à explorer, est un chat heureux, et un chat heureux est un chat qui se comporte mieux. Si vous vous engagez à créer un environnement favorable pour votre chat, vous constaterez que bon nombre de ces mauvais comportements disparaîtront tout simplement. C'est la meilleure façon de l'éduquer sans recourir à la punition. C'est une solution préventive et intelligente. Nombre 7, un environnement enrichi est essentiel. L'un des aspects les plus importants d'un environnement enrichi est un bon griffoir, un endroit sûr où votre chat peut faire ses griffes et s'étirer. De plus, beaucoup de propriétaires oublient un point important, un endroit où le chat peut grimper et observer son environnement. Une fenêtre est le plus grand divertissement pour un chat domestique. Le simple fait de regarder la rue, d'apercevoir les oiseaux, les gens et les voitures, est une distraction sans fin pour lui.
Il interagit avec le monde extérieur en toute sécurité à travers la vitre. C'est incroyable comme la personnalité d'un chat peut changer radicalement rien qu'en ayant la possibilité de grimper en hauteur et d'observer la rue. Mais attention, assurez-vous que l'endroit soit sûr, sans risque de chute, surtout si vous vivez dans un appartement avec balcon. Une étagère sécurisée, un rebord de fenêtre ou même un arbre à chat sont d'excellentes options. Ne sous-estimez pas l'importance d'une fenêtre pour le bien-être de votre chat. Vous pouvez également placer des jouets un peu partout dans la maison, mais pas tous en même temps. Déplacez-les pour qu'il ait l'impression d'explorer un nouveau territoire chaque jour. Une boîte en carton, par exemple, peut être l'objet le plus amusant de la journée. Ces petits détails font toute la différence sur le comportement de votre chat. Nombre 8, jet d'eau, un dernier recours. Parlons maintenant d'une technique bien connue, mais à utiliser avec la plus grande prudence, le jet d'eau. C'est une technique à utiliser en dernier recours, et jamais systématiquement. Si vous aspergez votre chat d'eau à chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, il associera la punition à vous, et le résultat sera le même que des cris ou des coups. Il commencera à vous éviter et à vous craindre. La bonne façon d'utiliser le jet d'eau, c'est lorsque le chat fait quelque chose de très, très mal, et à ce moment précis. L'idée est qu'il n'associe pas la punition à vous, mais plutôt à son comportement. Il faut donc utiliser le jet d'eau de manière à ce qu'il ne vous voit pas asperger d'eau. C'est très difficile à mettre en œuvre, et c'est donc une technique à utiliser avec une extrême prudence. Et si vous l'utilisez, la punition doit être de courte durée, juste le temps qu'il arrête. Ensuite, redevenez le maître aimant et attentionné que vous avez toujours été. Le chat ne doit pas sentir que vous lui en voulez trop longtemps. C'est une punition momentanée et immédiate. Après 5 ou 10 minutes, la vie devrait reprendre son cours normal. C'est la façon la plus correcte d'utiliser le spray sans traumatiser le chat. Nombre 9, patience et amour, le temps est votre allié. Enfin, le dernier conseil, et peut-être le plus important, est soyez patient, très patient et constant. Aucune de ces techniques ne fonctionnera du jour au lendemain. Quiconque vous dit le contrairement. L'éducation d'un chat est un processus lent qui demande du dévouement et beaucoup d'amour. Vous devrez répéter les mêmes gestes encore et encore, et votre chat pourrait continuer à faire des choses qu'il ne devrait pas. Mais n'abandonnez pas. L'essentiel est d'être constant. Si vous avez décidé que vous ne voulez pas que votre chat grimpe sur la table, la règle devrait être la même pour tous les membres de la famille, à tout moment de la journée. Si votre chat essaie de grimper, retirez-le calmement et patiemment et déplacez-le vers un endroit où il peut grimper. L'incohérence est le pire ennemi de l'éducation féline. Avec de la constance, votre chat comprend le message, avec le temps, son comportement se corrigera de lui-même. Croyez-moi, un chat bien éduqué est un chat heureux. Et un chat heureux est un maître heureux. L'amour et la patience sont les clés pour construire une relation de respect et de confiance, où vous et votre chat pouvez vivre en harmonie et dans la joie, sans stress ni peur. Nombre 10, l'importance de l'environnement. Avant de conclure, insistons sur un point crucial qui peut être à l'origine de nombreux problèmes, l'environnement. Votre maison est le monde de votre chat, et si cet univers n'est pas stimulant, il trouvera des divertissements qui ne sont peut-être pas adaptés à vos meubles. Assurez-vous qu'il dispose de jouets, de griffoirs et d'endroits où grimper et observer le monde. C'est la base d'un comportement équilibré. N'oubliez pas qu'un chat qui se comporte mal ne cherche généralement pas à vous défier, il s'ennuie ou exprime un besoin non satisfait. En enrichissant son environnement, vous répondez à ce besoin, par conséquent, vous prévenez les mauvais comportements. Un bon environnement est la meilleure prévention, la meilleure punition et le meilleur dressage. C'est l'investissement le plus judicieux que vous puissiez faire pour le bonheur de votre chat et la paix dans votre maison. Alors, avant d'envisager une quelconque punition, demandez-vous, mon chat est-il heureux et suffisamment stimulé? Si la réponse est non, commencez par là. Offrez-lui un monde intéressant à explorer et vous verrez les changements se produire. Comme nous l'avons vu, la clé pour réprimander un chat n'est pas la punition, mais le renforcement positif, la réorientation et surtout, la patience et la constance. L'objectif n'est pas que votre chat vous obéisse par peur, mais par amour et respect. Créez un environnement stimulant, récompensez les bons comportements et, en cas d'erreur, utilisez les techniques que nous enseignons intelligemment et sans crier.
Vous établirez ainsi une relation de confiance et aurez un chat heureux et bien élevé. N'oubliez pas que la vie d'un chat est courte, alors rendons-la aussi heureuse que possible.